programme parfait pour prendre du muscle. Tu l'as sûrement déjà cherché sur YouTube, sur Instagram, sur des forums. Tu as peut-être déjà téléchargé le programme de ton pote qui lui progresse, d'un influenceur ou d'un Mister Olympia tant qu'on y est. Et à chaque fois, c'est la même chose. Tu suis ça pendant des semaines, pendant des mois et au final, tu progresses pas comme tu l'aurais voulu. Et le problème, c'est pas forcément le programme parce que ces programmes-là, sur le papier, ils peuvent être excellents et ils suivent souvent des très bons principes. Et la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'ils sont faits pour toi? Est-ce qu'ils sont adaptés à tes contraintes, à ta morphologie, à ton emploi du temps, à tes points forts, à tes points faibles, à ton niveau de pratique? Et est-ce qu'ils tiennent compte de ta capacité de récupération? Eh bah, pas forcément. Et aujourd'hui, je te donne les principes les plus importants pour construire un vrai programme de musculation pour que tu puisses maximiser tes progrès et arrêter de stagner. Et ces principes, ils s'appliquent peu importe comment tu structures ta semaine. Et si tu les respectes pas, ton programme, il va pas fonctionner comme tu le voudrais vraiment. C'est parti. Le premier pilier, c'est le volume d'entraînement. C'est le nombre de séries difficiles que tu fais par muscle et par semaine. Et c'est une des variables les plus importantes pour l'hypertrophie musculaire à condition que tu récupères suffisamment. Et il existe une relation dose dépendante entre le nombre de séries que tu vas faire par semaine et les gains musculaires. Donc concrètement, plus tu fais de séries, plus tu vas prendre de muscles. Mais tant que ta récupération, elle suit. Imagine deux personnes à la salle. La première, elle fait 6 séries sur ses pectoraux par semaine et la deuxième, elle fait 12 séries et on va dire qu'elles suivent le même entraînement. Seulement, la seule différence, c'est le nombre de séries. Et bah, à niveau de récupération équivalent, celle qui fait 12 séries par semaine, elle va forcément prendre plus de muscles que celle qui en fait 6 par semaine. Mais cette relation, elle a une limite parce que ça marche, mais tant que ta récupération, elle suit. Tu peux pas toujours ajouter des séries en espérant progresser plus parce qu'au bout d'un moment, ton corps, il a des limites. Et au-delà d'un certain seuil, tu vas pas juste rajouter plus de gains musculaires, tu vas juste rajouter de la fatigue et péjorer ta récupération. Et c'est une erreur qui est assez fréquente dans certains programmes, le fait qu'il y ait trop de volume par rapport à la récupération qui, elle, ne suit pas. En général, on recommande plus ou moins entre 10 et 20 séries par muscle et par semaine. C'est une fourchette générale qui est recommandée pour la majorité des pratiquants. Mais c'est à ajuster en fonction de ta situation, notamment de ta capacité de récupération et de ta capacité à produire de l'intensité. Pour ma part, je peux même progresser en faisant moins de 10 séries par muscle par semaine. J'ai pas forcément de soucis avec ça et c'est peut-être ton cas aussi. Maintenant qu'on sait combien de séries il faut faire, une autre question se pose. Comment est-ce qu'on les répartit sur la semaine? Et ça, c'est la fréquence, le nombre de fois par semaine où tu travailles un muscle. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de travailler un muscle une seule fois par semaine. Par exemple, une grosse séance jambes le lundi et le reste de la semaine, bah, ils les font plus. Mais il faut savoir que répartir un même volume sur plusieurs séances par semaine, ça va apporter de meilleurs gains en termes de force et de masse musculaire. Et l'explication, elle est simple. Répartir ce volume, ça te permet de mettre plus d'intensité sur chaque séance. Reprenons les exemples des séries pectoraux. Si tu fais 12 séries pectoraux sur une seule séance, au fil des séries, tu vas avoir de moins en moins d'énergie et ta force, elle va décliner et également ton intensité aussi. Ça fait que tu auras un rendement décroissant et au final, ta séance, elle sera moins efficace. Et maintenant, imaginons que ces séries, on les répartit sur deux séances, une le lundi et une le jeudi. Ça fait que déjà dans la semaine, tu as deux occasions de progresser et sur chacune de ces séances, tu arrives plus frais, plus fort et qu'au final, pour un même volume total, eh ben, tu donnes plus de stimuli et tu produis une meilleure intensité. Après, cette fréquence, elle va dépendre de certains muscles. Il y a certains muscles où il sera plus facile de faire de la fréquence que d'autres. Sur des plus petits groupes comme les épaules ou les mollets, on pourra monter à même 3 fois par semaine sans vraiment de soucis au niveau de la récupération. Tandis que les jambes ou le dos, ça sera quand même plus compliqué de faire 3 séances par semaine. De manière générale, faire un muscle 2 fois par semaine, c'est déjà une très bonne fréquence. Non seulement parce que tu pourras produire plus d'intensité à chaque séance, et qu'également dans ta semaine, tu auras 2 fenêtres où ta synthèse protéique sur ton muscle, elle sera plus élevée. Donc si tu entraînes qu'un muscle une fois par semaine, de passer à 2, ça sera déjà un très gros ajout supplémentaire. Mais une fréquence plus élevée, ça sera pas forcément bien si t'as pas une intensité qui suit, ou si ton volume est inadéquat, notamment trop élevé. Et ça nous amène au pilier suivant, l'intensité. L'intensité en musculation, c'est à quel point tes séries sont difficiles et à quel point tu te rapproches de l'échec musculaire. C'est le point où tu es capable de plus faire aucune rep supplémentaire. Et ça, c'est un des piliers les plus sous-estimés. Souvent, quand on me demande des conseils ou quand je corrige quelqu'un sur son exécution, c'est une des premières choses que je remarque, le manque d'intensité. Ton muscle, il ne va pas grossir seulement quand tu bouges un poids, il va surtout grossir grâce aux dernières répétitions, celles qui sont plus proches de l'échec musculaire. C'est là que le vrai signal de croissance se produit. Tandis que si tu restes assez loin de l'échec, qu'il te reste 5, 6, 7 répétitions, tu auras un stimuli certes, mais il sera beaucoup moins efficace que si tu étais plus proche de l'échec. Et cette distance, ça s'appelle la proximité à l'échec musculaire. Donc à combien de répétitions est-ce que tu t'en situes? Et les études, elles sont claires là-dessus. On a une méta-régression de 2024 de Robinson sur 55 études qui en a conclu que plus tu te rapproches de l'échec musculaire et plus tu auras de gains en matière de masse musculaire. Et la bonne nouvelle, c'est que t'as pas forcément besoin d'aller à l'échec sur chaque série. Refalo également en 2024, il a comparé l'échec musculaire total au fait de s'arrêter 1 à 2 répétitions avant. Et il a trouvé que les gains en termes d'hypertrophie musculaire, ils étaient quasiment identiques. Et aussi aller systématiquement à l'échec à chacune de tes séries, ça va causer une très grosse fatigue au niveau nerveux et physique. Et ça va compliquer ta récupération. Ce qui fait qu'à terme, tu auras plus de chances de stagner, moins de capacité à fournir de l'intensité,
l'échec et donc de manière générale à progresser. Et je pense que tu l'as déjà expérimenté, après une série à l'échec complet, t'es souvent cuit et t'es vraiment fatigué. Concrètement, la majorité de tes séries de travail, elles devraient se finir entre 3 et 1 répétition avant l'échec musculaire. Et quelquefois, t'atteins l'échec musculaire total. Mais par contre, point très important, tu peux te rapprocher au maximum de l'échec, mais la chose la plus importante, c'est que ta technique d'exécution, elle doit rester impeccable. Peu importe la charge, peu importe l'exercice, que ce soit ton échauffement ou ta dernière série, tu dois toujours avoir une technique qui est impeccable. Ça sert à rien de dégrader ta technique pour gratter quelques reps supplémentaires, parce que là, tu vas t'exposer à un risque de blessure. Et crois-moi que t'as pas envie de te blesser, parce que c'est un des pires cauchemars pour ta progression. Et ça peut te coûter des mois. Et en parlant de progression, une fois que tes séries, elles sont assez dures, encore faut-il que tu progresses dans le temps. Parce qu'un muscle, certes, il grossit quand il y a de l'intensité, mais il grossit également quand il doit s'adapter à une contrainte qui est croissante au fil du temps. Parce que ton corps, c'est une machine formidable, très adaptative. Et ce qui nous amène à la surcharge progressive. Si tu imposes exactement la même contrainte à ton muscle semaine après semaine, tu lui donnes aucune raison de progresser. Et la surcharge progressive, on imagine souvent que c'est simplement ajouter du poids sur ta barre. Et certes, c'est en partie vrai, tu peux aussi bien ajouter une répétition de plus, avoir plus d'amplitude, un meilleur contrôle de charge. Et à chaque semaine, tu cherches à ajouter une nouvelle contrainte supplémentaire, même si c'est une petite contrainte. Et pour faire ça, tu dois aussi noter tes séances. Tu peux le faire dans tes notes, sur une appli, sur un carnet d'entraînement, peu importe. Prends ce qu'il y a de plus simple pour toi. Et tu notes tout. L'exercice, la charge, le nombre de répétitions, le nombre de séries, tes temps de repos, ta proximité à l'échec et également tout ce qui peut concerner ta technique d'exécution. Parce que si tu notes rien, tu peux pas savoir si tu progresses ou pas. Et ça, tu le fais peu importe l'exercice. Et en parlant d'exercice, maintenant qu'on sait comment progresser, il faut savoir sur quoi progresser. Et en musculation, il existe une variété énorme d'exercices. Mais tous les exercices se valent pas. Il y en a qui seront forcément très bons pour toi et d'autres pas du tout. Et pour savoir si un exercice il est bon, il y a quelques critères à respecter. Déjà, le premier, c'est un exercice sur lequel tu te sens à l'aise. Un exercice qui est adapté à toi et à ta morphologie, ce qui ne pose pas de contraintes et qui ne te cause pas de douleur. À condition que tu aies une bonne technique, évidemment. Mais si un exercice te fait mal alors que tu as une technique impeccable, que tu contrôles très bien ta charge, eh ben c'est que c'est peut-être pas un exercice qui est fait pour toi. Parce qu'il y a pas mal de gens qui s'entêtent à forcer sur un exercice qui leur fait mal tout simplement parce qu'ils ont entendu que c'était un très bon exercice ou parce qu'ils ont plein de potes qui le font. Mais en fait, il existe toujours une alternative à un exercice qui te pose problème. Évidemment, en deuxième, un exercice sur lequel tu peux surcharger progressivement. Par exemple, entre des pompes et un développé couché, le type de mouvement sera quasiment similaire. Sauf que sur un développé couché, ça sera beaucoup plus facile de surcharger qu'en faisant des pompes. Le troisième, c'est un exercice où tu es stable. Ça te permet de surcharger en sécurité. Tu as plus de chances d'avoir une meilleure technique et ça te permet d'aller proche de l'échec musculaire en ayant moins de risques de te blesser. Également, l'ordre des exercices. En général, on recommande de commencer ces séances par des gros mouvements polyarticulaires. Là où tu es le plus frais et où tu peux mettre le plus lourd. Et sur le principe, ça fait sens, sauf que c'est pas une vérité absolue. Il n'y a aucune règle qui dit obligatoirement que tu dois commencer ta séance par un exercice polyarticulaire. Si tu as un muscle à prioriser sur lequel tu veux progresser plus ou un point faible, rien ne t'empêche de le mettre en début de séance. Par exemple, si tu as un point faible sur les épaules, tu peux très bien commencer ta séance par des élévations latérales, au lieu de commencer ta séance par du développé couché. Le principe, ça serait plutôt de mettre ce que tu veux prioriser comme muscle en premier dans ta séance, là où tu es le plus frais et où tu as le plus d'énergie. Passons au temps de repos. Parce qu'il n'y a pas un chiffre précis universel pour tout le monde. Je le précise parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se soucient de leur temps de repos à la seconde près, qui se demandent si ils devraient plutôt prendre 1 minute 30 ou 2 minutes sur un certain muscle, parce que sinon ils vont peut-être perdre du muscle, peut-être qu'ils vont pas être performants. Et en soi, les temps de repos, ça peut être bien parce qu'on a tous des contraintes de temps, on n'a pas forcément 3 heures à mettre pour chaque séance. L'idéal, c'est de reprendre ta série quand tu es capable de valider le haut de ta fourchette de répétitions. Si tu vises 8 à 10 répétitions sur un squat, tu reprends quand tu sens que tu es capable physiquement de faire 10 répétitions. Après, c'est clair que certains exercices vont demander beaucoup plus de temps de repos que d'autres. Quand tu travailles les biceps et quand tu travailles les jambes, ça sera pas forcément pareil. Sur une grosse séance squat, par exemple, si tu prends qu'1 minute 30, il y a de fortes chances que tu récupères pas suffisamment. Et tu le ressentiras forcément par toi-même, de manière générale. Mais souvent, on dit que pour des gros exercices, il faudrait prendre 2 à 3 minutes de temps de repos. Et pour des plus petits exercices, 1 minute à 2 minutes. Mais ça, c'est des recommandations. Le plus important, ça reste d'écouter son corps et de voir quand tu es capable de recommencer ta série tout en validant le haut de ta fourchette de répétition. Et de reprendre quand tu peux faire ta série efficacement. Un autre pilier très important, c'est la récupération. La récupération musculaire. Parce que le muscle, il ne se construit pas à la salle. À la salle, tu vas le stimuler, mais il va se construire quand tu vas te reposer, notamment quand tu vas dormir. Et sans une bonne récupération, les autres piliers, ils tombent à l'eau. Tu peux avoir le meilleur programme du monde calibré au millimètre près, mais si tu récupères mal, tu gâches une énorme partie de son potentiel. Donc, le sommeil avant tout. Également, l'alimentation, la gestion du stress, l'espacement de tes séances, tout ça, ça va compter. Et d'ailleurs, sur le sommeil, je t'ai fait une bonne vidéo très complète dessus que je te mets juste à côté. Et tu l'auras peut-être sûrement remarqué, mais je t'ai pas
parler du nombre de répétitions. Et c'est pas un oubli, c'est volontaire. Parce que tu fasses 6, 8, 12, 15, 20 ou même 30, tant que tu te rapproches de l'échec musculaire, tes gains en termes de masse musculaire sont à peu près les mêmes. Et ça a été testé dans les études, sur une fourchette de 5 à 30 répétitions. Mais bon, ils auraient pu encore aller plus loin. Et ce qui compte, c'est pas vraiment le nombre de répétitions, c'est plutôt ta proximité à l'échec. Le tout en mettant une bonne tension sur le muscle ciblé. Et de manière générale, on conseille plutôt 6 à 10, 12 répétitions sur les gros exercices, 8 à 15, 20 répétitions pour les plus petits. Donc franchement, ça va dépendre au cas par cas. Certaines personnes seront plus à l'aise avec un plus grand nombre de répétitions, tandis que d'autres, ça sera l'inverse. Mais bon, il y a quelque chose qu'il faut garder en tête. Si tu fais un petit nombre de répétitions, ça sera peut-être plus compliqué de faire 3 répétitions en se rapprochant au maximum de l'échec musculaire, le tout en gardant une bonne technique, en ayant un bon recrutement sur le muscle que tu souhaites cibler, et le tout en ayant un volume suffisant. Et à l'inverse, sur un nombre élevé de répétitions, par exemple 20, eh ben ça peut te causer une très grosse fatigue physique et cardiovasculaire. Donc c'est pour ça qu'en général, on te dit 8, 12 répétitions. Mais ça, il faut voir en fonction de toi, comment tu te sens le plus à l'aise. Personnellement, j'aime bien m'entraîner dans une fourchette de 6 à 12 répétitions. Voilà les piliers qui font qu'un programme de musculation est efficace, et applique-les bien et je te garantis que tu progresseras. La différence entre un programme classique et un programme qui est excellent, c'est pas le choix des exercices. Parce que les exercices, tout le monde les connaît. C'est le fait que le programme soit construit autour de toi. Et évidemment, un programme qui est excellent, c'est aussi également un programme que tu vas aimer faire et que tu vas tenir sur la durée. Et tout à l'heure, je te parlais de la répétition. Et pour ça, il existe différents formats d'entraînement. Et je te les donne selon le nombre de fois auquel tu peux t'entraîner par semaine. Et c'est des exemples de répartition. Si tu peux t'entraîner une fois par semaine, c'est pas l'idéal, certes, mais un full body, ça sera le strict minimum. Si tu peux t'entraîner 2 fois par semaine, 2 full body, admettons le lundi, et le vendredi, ça sera déjà un petit peu mieux parce que tu auras une meilleure fréquence. Si tu peux t'entraîner 3 fois par semaine, tu vas faire une partie de la semaine, un full body, et un peu plus loin, une séance upper, haut du corps, et une séance lower, bas du corps. Si tu peux t'entraîner 4 fois par semaine, le lundi par exemple, tu peux faire une séance upper, haut du corps, lower le mardi, et en fin de semaine, le vendredi, tu fais une séance upper et lower le samedi. Si tu peux t'entraîner 5 fois par semaine, en début de semaine, tu peux faire un push-pull legs le lundi, mardi, mercredi, puis un upper, lower en fin de semaine. Et également, si tu peux t'entraîner 5 fois par semaine, tu pourras faire du bro split. Par exemple, le lundi, une séance dos, le mardi, une séance pec, le mercredi, une séance jambes, le jeudi, une séance bras, et le vendredi, une séance épaules. Mais personnellement, je suis pas vraiment fan. Et allez, si tu peux t'entraîner 6 fois par semaine, tu peux faire un push-pull legs en début de semaine, enchaîné d'un deuxième push-pull legs en fin de semaine. Enfin bref, il existe énormément de façons de répartir tes séances. À toi de trouver laquelle te correspond le mieux. Tout ce que tu viens de voir, c'est exactement la démarche que j'utilise en coaching. J'utilise pas de programme copier-coller ou de plan générique. Construire un programme de A à Z, ça demande beaucoup d'adaptabilité et de réflexion en fonction de la personne, de son emploi du temps, de ses contraintes, de ses objectifs. Ça se fait pas comme ça par magie. Et si tu veux que je t'aide à construire ton programme, tu trouveras le lien en description. Tu remplis le formulaire qui s'y trouve et je vais analyser la réponse que tu vas me donner et on voit ensemble comment je peux t'aider. Donc retiens une chose de cette vidéo. Le programme parfait, c'est celui qui est adapté à toi et qui prend en compte l'ensemble de tes modalités et de tes contraintes. Et surtout, un programme que t'aimes et que tu es capable de tenir dans la durée. Si cette vidéo, elle t'a aidé, n'hésite pas à la liker et à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ta contrainte principale? Abonne-toi pour la suite, c'était RZ Physics et je te dis ciao!